كيما شفتوا في الحلقه اللي من قبل، وين قلنا باللي لو ار بي اتاك est un gros logiciel qui est destiné à la petite et moyenne entreprise algérienne principalement, ce qui va la permettre de gérer au mieux son activité quotidienne et essayer d'améliorer sa performance et sa compétence tout en atteignant donc des objectifs, et lui permettre d'avoir aussi une visibilité globale sur l'ensemble de son activité, à savoir l'activité que ce soit commerciale, gestion de stock, gestion des services, la partie comptable, comme on l'a dit, si son entreprise souhaite retenir, on va dire, le module comptabilité de l'ERP comme référence dans sa comptabilité. Aussi, ça lui permet aussi la gestion par projet, qui on a les entreprises de bâtiment, donc ils gèrent leur activité par projet, et le module ERP permet aussi de leur donner cette possibilité de le gérer, avoir une comptabilité analytique, la gestion des stocks et la gestion des immobilisations. Et aussi, nous avons Tannick, cité que l'ERP est pré-paramétré pour des secteurs d'activité bien définis, comme le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, les ateliers de couture, les Houma Warachat Riyada, aussi le service. Donc voilà, Hadouma, c'est des modules qui sont prédéfinis. Il reste uniquement au client de définir les étapes voilà, en fonction de son organisation pour adapter le module ou bien l'ERP à son activité. Donc, une fois que nous allons installer donc, le module ERP, et nous allons bien évidemment donc, réaliser une vidéo pour vous montrer comment installer l'ERP dans votre machine. C'est très simple, c'est pas vraiment compliqué, ça ne vous prend pas plus de 10 minutes d'installation. Et voilà, donc si votre PC est à jour en matière de SQL, ça va prendre moins de temps. Donc, une fois que nous allons installer l'ERP dans votre machine, vous allez donc voir apparaître des raccourcis, avec ce petit logo-là. Donc, automatiquement, donc, vous allez utiliser ces raccourcis pour accéder à l'ERP. Et comme nous l'avons dit, l'ERP donc, dispose de plusieurs modules et comme plusieurs activités. Donc, c'est pour cette raison que nous avons plusieurs raccourcis. Donc, nous avons un raccourci qui est dédié pour l'activité en général, c'est le basique, c'est attaque ERP. Attaque tout ce qui est la base principale, qui est, on va dire, la base des clients, la création des clients, la création des services, la création d'un stock tag, voilà, et tout le reste. Et pour le reste, on va dire, tu as des modules qui sont pré-paramétrés pour les autres secteurs d'activité. Là, on a le CRM, Customer Relationship Management, qui est généralement utilisé par les centres d'appel ou bien les centres d'assistance à distance. Il est très puissant, machallah, ou خاصة تانيك الشركات اللي عندهم service clientèle, ça leur permet de gérer l'activité ou bien l'activité après-vente, et on peut créer des supports ou bien des prestations à travers ce module-là. وعندنا تانيك la prospection اللي تساعد تانيك بعض الشركات على سبيل المثال الشركات الصيدلانية اللي يديروا la prospection ou bien les distributeurs ou bien les revendeurs. Voilà, gros, super gros. Donc, هذايا عندنا un raccourci pour le TMS et le Tailoring Management Support. هذايا principalement il est utilisé من وراء شركة الخياطة باش يكون في عندكم le RP. Il est déployé dans plus de 25 pays, principalement موجود في الميدل ايست. والميدل ايست معروفه سواء au niveau de دبي سواء السعوديه بالعماله اللي تعمل الخياطه، خياطه الأقمصة، خياطه العبايات. Donc le module تاع TMS il est très développé, il est très poussé et il peut particulièrement intéresser les opérateurs qui exercent dans le textile et la couture en Algérie. C'est un module qui est très très intéressant. On a aussi le module hôtellerie. Voilà, donc il est préétabli, donc ما تسحقش تجيب logiciel et vous allez l'adapter à حساب نتايا. Ça va vous demander du temps et d'argent et de la mobilité. هنا systématiquement تدخل et vous allez commencer à travailler directement en créant les blocs تاعك les chambres وتتكل على تبدا تخدم. عندك le ATA POS. Le attaque POS هذايا c'est beaucoup plus POS حاب يقول point of sale, c'est point de vente. Généralement il est utilisé par des petits commerces ou des petites pizzerias ou des petites supérettes. Donc voilà, donc عندك l'écran tactile تاعك, donc même هذا l'URP il gère ça sans aucun problème. وعندنا le module RMS qui concerne la restauration, voilà, donc pour la gestion d'un restaurant de A à Z. Et des fois, nous avons des hôtels qui disposent d'un restaurant donc intégré, donc automatiquement, ils peuvent utiliser le module hôtel et le module RMS qui pourra vraiment répondre à leurs besoins. Voilà, donc on va Inch'Allah découvrir le RP. Donc une fois que nous principalement on double clic dessus. راح تبان لنا ليكون هذه كما قلنا في الحلقه اللي فاتت باللي الانستالاسيون تاع اليو ار بي هذا بو سفير اون مونوبوست، حاب يقول اون سول ماشين كي جير تو. هذه اللي راهي عندنا هنايا، ولا نقدروا نستاليوه سو ريزو وين عندنا بليزيور اوتيليزاتور، وعندنا حاب يقول سيرفيس اشا، سيرفيس فونت، سيرفيس بريستاسيون لوجيستيك تو سكي سوي. دونك اوتوماتيكمون عندك اون جيستيون دي اوتيليزاتور دي مود باس و تو سكي نون سوي. دونك هذا بور نستالي سو ريزو، دونك vous pourrez donc gérer les utilisateurs et عنده une utilisation optimale. Et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser via cloud. Voilà, donc avec un cloud, une adresse IP, un serveur, on va dire cloud, et les gens peuvent y accéder à n'importe quel moment, de n'importe quelle place. Voilà, donc c'est tellement qu'il est accessible et il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez l'utiliser en fonction de vos besoins ou à l'hsab الحاجة اللي راكم شايفينها qui répond au mieux à votre activité. Donc هنايا on peut trouver l'ensemble des entreprises qu'on a créées, parce que comme vous le savez هنايا donc c'est un ERP.
il peut être utilisé par un groupe qui dispose de plusieurs filiales, ou là, تكون شركة عندها plusieurs succursales, ou bien elle peut gérer, on va dire, هاد الشركة les succursales تاعها dans un seul dossier, comme elle peut les gérer comme étant des dossiers différents. Voilà. Donc, حنايا ندخلوا نخيروا هذه la prestation de service, on va accéder. Donc, une fois qu'il est nous allons avoir l'interface où nous allons introduire le username ou le password. On va choisir la période financière et en plus location. Location, donc en fonction de l'utilisateur qui نديروه راح تبان la location. لأنه علاش احنا l'utilisateur on peut lui limiter le champ où il يقدر y accéder. Est-ce qu'il يقدر y accéder à la succursale 1, 2, 3 ou là l'ensemble des succursales. Pour cette raison, si vous voyez, on va dire le admin, la admin, كتلقاو à peu près les trois. Il y a à peu près les succursales que nous avons créées. On a créé le siège social, mais on a créé 2 services. C'était le cas d'une clinique que nous avons fait un exemple. Voilà. On peut créer les services comme étant succursales ou bien on peut le gérer par centre de coût. C'est comme on veut. Voilà. Donc le admin et le mot de passe admin que nous allons introduire. Et là, nous avons le menu ici qui figure, on va dire, à la gauche de l'interface. Et ici, nous avons le tableau de bord, يعني لوحة القيادة ولا قمة القيادة اللي تسمح للناس اللي عندهم لاكسي لهذا الداشبورد باش يشوفوا l'ensemble de l'activité de l'entreprise. يقدروا يخيروا quel KPIs qu'ils doivent choisir كيما يحبوا selon leurs besoins. Donc عندك هنايا un dashboard هذايا ستاندار اللي كاين في الموديل ستاندار وعندنا اوسي دوطخ داشبورد دون شاك موديل يعني الموديل سي ار ام ولا لوتيلري ولا تي ام اس ولا لا ريستوراسيون برينسيبالمون حنايا رانا نهضروا على هذايا دونك اوتوماتيكمون هاد les dashboards on peut les attribuer à certains utilisateurs ou يقدروا يكونوا des utilisateurs ما عندهم aucun dashboard. نعطيك un exemple قال معليش انايا un comptable voilà, qui fait de la saisie que de la facturation ou que des factures d'achat. Donc, ce n'est pas la peine qu'on lui donne l'accès ou la personne qui établit les bons de commande, il n'a pas besoin d'avoir une visibilité sur le dashboard d'ailleurs. Parce que comme vous voyez ici, on va dire un dashboard qui est destiné pour le compte de résultat, la disponibilité au niveau de la banque et au niveau de la caisse, l'état des achats, l'état des ventes, le solde tel les clients et les soldes tel les fournisseurs. Et juste pour information, donc l'ERP, donc il fonctionne avec plusieurs langues, avec l'arabe, l'anglais ou le français. Voilà. Et voilà, donc on a la partie dashboard. Après, on va passer à la partie comptabilité et stock. Donc, si on voit ici, nous avons les données de base, c'est la master data dans l'ensemble de l'activité. Donc, ça nous permet de créer la base data des clients, la création des fournisseurs, la banque, le plan comptable, le budget. Donc, si l'entreprise utilise des budgets pour son activité, on a les groupes d'articles. Donc, c'est tout ce qui est produit, stock. On peut créer, on va dire, des groupes et des sous-groupes pour arriver, on va dire, à l'article. On a des articles, on a la gestion par lot. La grille, c'est la grille à les remises, la grille à la TVA qu'on peut créer aussi, parce qu'on dispose de plusieurs remises et comme on peut disposer de plusieurs types de TVA, qui est de l'activité prestation et la production, donc ce n'est pas les mêmes taux de TVA qu'on applique. Et voilà, donc, et même aussi on peut créer des BS dans ces volets-là. Et nous avons aussi la possibilité de créer des groupes de services, la gestion des succursales et les fabricants. Les fabricants, généralement, il est utilisé par la pharmacie, parce que la pharmacie, quand on crée un article, on est obligé de désigner le producteur de l'article sur le stock. Voilà. On a un deuxième volet qui concerne les opérations. Généralement, ça, c'est toute la partie opérationnelle que les utilisateurs utilisent ici. Donc, c'est le back-office, donc à savoir la partie trésorerie. Sur la partie trésorerie, on va retrouver l'onglet de la partie encaissement en espèces, les avances attribuées, les paiements en espèces, les encaissements bancaires, paiements bancaires, les rapprochements bancaires, les transferts de fonds et le règlement des factures. Voilà. Donc, on a aussi un champ les opérations diverses où nous avons les soldes d'ouverture des comptes. Si on commence à utiliser cette année l'ERP, donc il y a un process de migration par lequel nous allons récupérer l'ensemble des informations. Et si on disposait d'un autre système d'information, il y a qu'on a un traitement de l'Excel, donc automatiquement on va ramener l'Excel, les données à l'Excel, on va les importer dans l'ERP d'une façon à nous permettre d'avoir une structure en bonne et due forme pour qu'on puisse l'utiliser et commencer à travailler dessus. On a les opérations diverses. Donc, si je rentre à peu près les opérations qu'on peut enregistrer, donc c'est purement comptable. La partie comptable, c'est on perd des OD. Voilà. Donc, il s'agit de transactions qui ne passent pas par le volet achat ou bien vente automatique. Donc, on a la partie opération, on a la partie achat, comme vous voyez. Donc, on a le volet facture d'achat, retour sur achat, product acquisition, ça c'est l'acquisition du produit au niveau du fournisseur. On a le bon de commande, le devis d'achat, la réception de stock. On a la bonne réception des stocks retournés s'il y a d'éventuels problèmes au niveau du stock. On a le champ vente, la même chose. Si vous voyez ici, donc on a la facture de vente, auto établir retour sur vente, commande sur vente, devis sur vente. Proforma. Donc voilà, donc il y a la possibilité, le RP Hadaya, c'est à partir de l'expression du besoin jusqu'à la comptabilisation de la facture, il peut l'assurer. Comme on peut créer des spécimens ou des templates, dans les documents que nous sommes en train d'utiliser au niveau de l'entreprise avec le logo de l'entreprise au collège. Bon de livraison, la vente au comptoir, ça c'est le POS, bon de livraison de stock retourné et le point de vente, le POS, il est là. Voilà, on a le volet service.
aussi. Donc, le RP nous permet de gérer les achats de services, les bons de commande et les commandes sur vente. On a dans la partie de stock qui est générée. Donc, Hanaya, il travaille avec le stock intermittent. Donc, c'est une règle qui existe et qui est applicable et qui est tolérée par les standards Terana. Et voilà, donc on peut récupérer le stock d'ouverture, avoir une visibilité sur les excès. Il y a un surstockage ou une surproduction, on peut l'avoir ici. Une situation sur les stocks en pénurie, les produits avariés donc, qui ne sont pas conformes. On peut faire des transferts de stock d'un dépôt vers un dépôt, ou d'une succursale vers une autre succursale. On a la réception de stock qui est gérée aussi par le RP, le regroupement de stock. Donc, si on peut regrouper deux articles, trois articles, on peut faire apparaître aussi identifier les articles à problème, les articles à problème retournés, les ajustements de stock, c'est une fois qu'on fait notre inventaire. Donc, s'il y a d'éventuels écarts, donc à peu près, on peut aussi les ajuster. En plus de ça, nous avons la lecture des stocks. Dans un troisième volet, la liste des contrôles, c'est beaucoup plus, c'est des rapports. On peut éditer les données de base, on peut éditer les rapports des données de base. Tu as les clients, tu as les fournisseurs, banques, tu as les agents, si nous avons des représentants, tu as notre plan comptable, des groupes d'articles. Ce que nous avons vu, le master data, on peut avoir des états et des rapports qu'on peut éditer dessus pour avoir une visibilité sur l'ensemble des clients qui existent au niveau de la société. Pour la partie opération, la même chose, on peut éditer des rapports, tu as la trésorerie, les opérations diverses, les achats, tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Et pour d'autres rapports, l'ERP, comme nous l'avons dit, donc il est très puissant. Donc, l'avantage c'est qu'il peut vous éditer plusieurs rapports. Des rapports de la partie comptabilité, à savoir le journal, livre de caisse, livre de paie, le grand livre, la balance générale, les bilans, les comptes des résultats, les états de compte, les états financiers, le rapport de comparaison du grand livre par rapport à l'année passée, par rapport à cette année. L'analyse, le grand livre qui est fait systématiquement, parce qu'il y a un étage automatique au moment des paiements, les fournisseurs et clients, donc on n'avait pas besoin de refaire l'analyse à chaque fois. Avec les rapports de comparaison à la balance générale, les rapports de comparaison des comptes des résultats et les rapports de comparaison du bilan. Avec des rapports aussi de trésorerie, tu as les achats, les ventes, services, stock, tu as les débiteurs, donc les gens que voilà, donc c'est les créances Tawana. Les créditeurs, c'est les dettes Tawana. On a le rapport à la TVA, ça va nous permettre, on va dire aussi, de faciliter la déclaration de la récupération de la TVA. Les opérations en instance, avec les devis, les commandes de réception, de livraison, les transferts de stock. Avec la situation de l'échec, les soldes de compte, les rapports avec selon les factures, les rapports par projet, qui est beaucoup plus destiné que ce soit les entreprises de bâtiments de réalisation, que ce soit les entreprises qui réalisent des projets internes. On va faire tel projet ou tel projet, on est obligé de lui allouer des ressources et si on souhaite avoir l'avancement et le coût à le projet derrière, on peut l'avoir directement dans le rapport. Avec le rapport de profitabilité qui est très 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 intéressant parce qu'une fois qu'on comptabilise l'ensemble déjà sur un article, on commence à le vendre. Des fois, en absence d'une comptabilité détaillée, des fois on risque de perdre, on va dire de vendre à perte. Et le rapport de profitabilité vous permet d'avoir cette visibilité et de voir si la vente des articles comme les services télécoms se font à perte ou bien avec une marge. Avec le rapport de profitabilité prévisionnelle, avec le rapport journalier d'activité, analyse budgétaire, tout ça, c'est des rapports que l'ERP peut les générer pour vous. Donc, comme ça, donc pour ne pas vraiment trop tarder sur les vidéos. Donc, Lyoma, donc on a vu la partie tableau de bord et comptabilité et stock. Et la prochaine fois, nous allons entamer une deuxième partie pour vous introduire sur le module ERP. Comme ça, shukran, ou à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.